Bonjour Dédé. Salut Lucas, ça va? Salut. Alors je précise, il s'appelle Dédé STF sur les réseaux. On en reviendra un peu plus tard. Alors enchanté. Déjà merci beaucoup d'être venu pour l'émission hors catégorie Avec grand plaisir. sur Artop. Alors moi ce que je fais d'habitude avec mes invités, c'est que je demande à ChatGPT qui tu es. Allez, c'est parti. Allez, c'est Oula, parti. tu vas pas dire du mytho, hein. Alors je pense pas. Alors il dit que ton nom c'est André Kéros Arojo. Allez, vas-y, donne l'adresse avec. Aussi connu sous Dédé sait tout faire C'est ça ou exactement. Dédé STF 92. C'est ça exactement, ouais, Insta. T'es un créateur de contenu, t'es DJ, Ouais. voilà, t'es vidéaste, photographe, coach, community manager, promoteur et bartender basé à Paris. Ils sont forts, hein. Bon, il en manque encore quelques-uns, mais ils sont Vas-y, très vas-y, très forts, hein. dis-nous plus. Non, mais du coup, je suis passionné aussi par le roller, le patin à glace, le street workout, le flair, la magie, le beatbox, Et la le moto aussi? poker, la moto, Ouais. et beaucoup d'autres choses. Mais ouais, c'est pas mal déjà. C'est quand même un beau C'est panel, déjà hein. pas mal. Alors, sur tes réseaux sociaux, t'es actif sur TikTok, Instagram et Snapchat. Ouais. Alors, je vais te les donner. Dédé sait tout faire sur TikTok, Instagram DDSTF-92 et Snapchat DD92 Easy. Non, ça a été Ça a trompé, je crois. été changé, ouais. Ah, ça a été DDSTF changé. 92, ouais. Ok, voilà. Au moins, vous pouvez l'ajouter. Alors, tes statistiques d'influence, c'est TikTok, t'as environ 262 600 abonnés. 266 000 maintenant, mais ouais, c'est ça. Tu vois, regarde. Il y a encore mieux. Pour plus de 2 millions de likes. C'est ça, exactement, 2 millions 100 000, Voilà. ouais. Instagram, t'as environ 250 000 abonnés. Sur Insta, ils sont gourés, j'ai 110 000. Ah, tu vois, ils ont inversé. Voilà, maintenant, ce que je voulais te demander, c'est les thèmes et les contenus principaux. Tu fais du street workout. Alors, principalement, mon sport principal, ouais, exactement, c'est le street workout, donc c'est un sport de poids de corps. D'accord. Où, du coup, en gros, bah, j'avais le choix de base, parce que je voulais me forger un petit corps. Ouais. Et je me suis dit, soit je fais de la musculation, Bien sûr. mais vu que moi je suis quand même dans des thèmes où genre quand tu vois quelque chose tu fais ouah c'est trop stylé, bah je me suis dit de la muscu bah y a rien de stylé, tu vois, c'est vraiment que pour le physique. Et je me suis dit bah je vais plutôt faire quelque chose qui me correspond, donc stylé, en plus allier la musculation et se forger un corps. Donc pour moi c'était le street workout. Ok, génial. En gros, c'est un peu, on va dire, l'équivalent du CrossFit, mais dehors, c'est Oh ça? non non non, oh là là, Non, je demande. non rien à voir, ah non non non, Non? non, au secours, Non, faut non, mais mourir. dehors, en plein air, ça veut dire. Ouais, mais c'est plus des figures genre traction à un bras, drapeau, Ah oui, d'accord, ok, seul c'est croisé. tout ce qui va te faire les bras et Voilà, les CrossFit, veines. c'est des longues répétitions et c'est vraiment Ok, pour le corps et le cardio et c'est quand même rien à ok, voir. ok, d'accord. Ensuite, tu fais beaucoup tout ce qui est astuces de vie ou tutoriel, tu fais des scènes humoristiques. Ouais, c'est plutôt dans l'humour, ouais, je fais pas mal Ouais, j'ai d'humour. vu il y a pas longtemps, t'as fait une vidéo avec un humoriste que je connais, Sofiane Sofiane, Etaï. exactement, ouais. Très très bon Très lui, il me très, et fait très très sympa, très et rire. très sympa. Il me fait trop rire. Et sinon, bah, tu as des exemples de publications TikTok, Motard fait street workout. Ouais, Tu fais des scandales dans un café parisien avec Sofiane Etaï, justement, il en parlait. c'est ça. C'est très marrant. Ensuite, ce que je voulais te demander, aujourd'hui, avec tout ce que tu fais dans tes événements, Ouais, parce que tu fais DJ, t'as fait DJ pour la fête de la musique dans un événement? exactement, ouais, mais après c'était dans un bar, bon, c'était bien C'était en plein air ou payé. c'était Ouais, j'ai en... mixé en extérieur du bar. D'accord? Après, ça reste quand même entre guillemets dans le bar, quoi. Et après, c'était principalement parce que c'était bien payé, parce que sinon, en vrai, j'aurais préféré 100 fois être vraiment dans le cœur de la fête. J'imagine. Parce que bah, du coup, c'est ce que j'ai fait juste après, jusqu'à 6-7 heures du matin. Ah ouais. Mais j'ai enjaillé peut-être 200-300 personnes, tu vois. Ah, quand même, C'était à 5-6 heures du matin et pas minuit, 1 heure du matin. Et là, j'aurais j'imagine. kiffé, tu Mais vois. c'est propre déjà, Il faut 300 des sous, personnes, hein, c'est faut payer le génial. loyer, 1500 euros de Bien loyer. sûr, Oh. évidemment. Ouais. Et justement, quand on a un panel aussi varié d'activités, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te donnerait encore envie d'essayer? Alors là, j'essaie vraiment de me consacrer à être DJ. Ouais, Bah, pour vraiment professionnellement me baser sur quelque chose, tu vois. bien sûr. Parce qu'après, tout le reste, c'est vraiment des passions, en fait. C'est vraiment des choses que je vois quelqu'un faire quelque chose de stylé. Je me dis, oh putain, j'ai en train de faire la même chose. Et bim, je vais me lancer du jour au lendemain, mais tous les jours H24 à m'acharner dessus pour être, dès que je suis bon ou très bon, peut-être passer à autre chose, tu vois. Mais Ok, la dernière, t'es quelqu'un qui attend pas de finir dans une catégorie, tu vas faire pas autre chose. forcément, parce que je me dis juste que, par exemple, DJ, ça fait 1 an et demi, tu vois, j'ai Ouais, déjà mixé en boîte, en club, en plein d'autres de lieux. Mais en gros, bah, il y a des gens, ils ont commencé à mixer il y a 14 ans, tu vois, même bien 5 ans, sûr. ils ont commencé. Moi, j'arrive il y a 1 an et demi, je pense vraiment, je vais les battre. Faut être réaliste, tu vois. Ouais, faut être le meilleur dans sa catégorie avec le temps, je pense. Voilà, mais ça, c'est avec des années, en sachant qu'il y a des gens, ils ont commencé à 5 ans, Bien sûr, pour les rattraper. Moi, à mon âge, c'est compliqué, j'imagine. tu vois. Et d'ailleurs, je voulais te demander, tu vois, tu fais tout ce qui est humour sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux?
Qu'est-ce que Bah, tu pourrais donner comme conseil aux gens qui veulent se lancer et qui se disent, je suis pas connu, je vais pas réussir, quoi. alors moi, pourquoi j'ai commencé les réseaux, c'est que de base, en gros, j'ai fait plein de métiers et tout, je savais pas trop quoi faire. Après, j'ai vu quelque chose qui me plaisait, c'était la restauration. Ok. Et même, c'était pas très compliqué, voilà, hein, tu sers les gens, voilà, c'est pas très compliqué. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Sauf que je changeais tout le temps d'établissement Ouais. et parce que les patrons ils étaient jamais contents, tu fais des heures sup, tu remplaces quand il faut, t'es souriant, t'es à l'heure et tout. Ça les convient jamais et je me suis dit c'est bon j'arrête la restauration, je vais me lancer dans les réseaux, j'avais 2000 abonnés à l'époque et je me suis lancé à 100%, j'ai commencé en faisant des live talents sur Instagram. Ok. Donc j'étais présentateur, je prenais les gens, ouais salut tu viens d'où? Bah tout ce que tu étais en train de faire je le faisais mais en live tu vois. Et à la fin je variais mes concepts en faisant des battles entre rappeurs Ouais. ou en prenant trois rappeurs, le meilleur il reste par Ah, c'est rapport aux bien ça. commentaires et tout. C'est un bon truc, Non, ça. j'avais signé le concept et c'était pendant le Covid. Et après, bah voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. En tout cas, les Ah, en plus, réseaux. pendant le Covid, tout le monde était connecté, donc je pense que t'as dû Ah, avoir ça un... cartonnait, je prenais des 1000 abonnés par Ah, journée, ça j'imagine. tombait. Non, mais le Oh. Covid, de toute façon, ça a été vraiment l'épopée des réseaux Ouais, c'est sociaux. exactement ça. Avant, il y avait des gens, jamais de leur vie, ils auraient pensé à se lancer. Dès qu'il y a eu le Covid, ça a donné un large choix aux gens de le faire. Après, à savoir que moi, quand même, j'ai commencé. Mon premier truc, c'était YouTube en 2007, hein, tu vois. Ah ouais, tu faisais quoi? Bah, c'était toutes mes passions, roller, Ok. je crois que c'était du parcours, patin à glace, et ouais, un peu de tectonique, hein, t'as vu? Ah ouais, ça, à Non, mais en l'époque, ça vrai, je crois que c'est date. vraiment à cause de la tectonique que j'ai lancé la chaîne YouTube, C'est quoi. vrai que ça date la tectonique, c'était Ouais, marrant, c'était marrant. ouais, C'était vraiment une période sympa. mauvais souvenir, ouais. Oui, c'est vrai que c'était mauvais souvenir, surtout quand après il y a eu Section d'Assaut qui a fait un son Nique la tectonique, tout Ouais, ça. non, mais voilà. Enfin, bref. En passant, on change de sujet. Avec plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais te demander? Est-ce que vraiment, dans ta vie aujourd'hui, tu te sens épanoui par ces activités ou c'est vraiment tu te cherches encore? Ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que tu cherches encore une activité qui te fait un, une vraie passion tous les jours? En vrai, à savoir que moi, ce que je kiffe dans la vie, c'est faire kiffer les autres, tu vois. Ah, ça, c'est C'est bien. limite, moi, je suis derrière, je m'en fous, je veux d'abord faire kiffer les gens et Ok. c'est ça qui va me faire kiffer, tu vois. C'est comme, je te donne un exemple, hier, j'étais avec deux amis et tout, je voulais mixer. On est allé sur les quais d'André Citroën. Il y avait 10 personnes, je me suis dit, non, c'est relou et tout, tu vois. Je dis, viens, on va sur Paris, on est parti à Passy. Il y avait au moins 50 personnes qui dansaient parce que je mixais, C'est tu ça. vois. J'avais le générateur, les platines, le PC, j'avais tout, tu vois. Mais c'est vraiment, principalement, mon kiff, c'est faire kiffer les gens, tu vois. Avant ma Bah, déjà, c'est propre beau, hein. priorité. Et parfois, on me le dit, ouais, pense à toi Dédé, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et Dédé sait tout faire, ça vient d'où? Oula, alors moi, bah comme tu l'as dit tout à l'heure avec ChatGPT, mon prénom c'est André, du coup moi mon surnom c'est Dédé, tu vois. Bien sûr. Et après c'est tout faire parce en gros je suis allé à une soirée et j'ai commencé à faire de la magie, Ok. à faire du street workout, à faire du flair, donc c'est le barman avec la bouteille, à faire je sais pas du beatbox, etc. Et en gros les gens ils disent mais en fait tu sais tout faire. Et à force qu'on me dit ça, j'ai Ouais, fait tu sais j'imagine. quoi, les Dédé c'est tout faire. Tu vois. J'avoue, c'est pas mal. C'est comme C'est un ça que bon ça a concept. commencé. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter les t-shirts. Voilà, pas très cher, hein. Va acheter, acheter. Bientôt le site. Et non, franchement, moi je trouve que tu vois quand je regardais ton contenu, parce que nous on s'est follow sur les réseaux, on se Ouais. connaissait pas, et je trouvais que tu avais un contenu très varié. Et ça c'est cool, parce que des fois il y a des gens, tu vois pour moi par exemple, je fais un peu de musique, un peu de stand-up, un peu de radio, mais je dis un peu parce que pour moi c'est pas mon activité principale, mais Ouais. c'est vrai que toi c'est tu fais tout en fait. Ça veut dire un jour on va avoir une vidéo humoristique, un jour on va avoir une vidéo de coaching, un jour on va avoir et c'est bien parce que Moi, ouais, je suis pas spécialisé. Exactement. voilà, mais c'est bien parce qu'en fait, les gens, ils en ont pour toutes les couleurs, en fait. Quand ils viennent te suivre, ils savent que, bah, un jour, il y aura une vidéo de ça, un jour, il y aura une vidéo de ça, et peut-être que C'est même toi, aléatoire. Ils ouais, sauront jamais que de quoi il fait demain, quoi. c'est ça, et même toi, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, toi, ça te permet d'avoir une activité très variée. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils se contentent d'une activité et Ouais, ils mais lâchent pas, ils lâchent pas, ils lâchent pas. ouais, mais moi, ça me saoulerait, tu sais, toujours là, Ouais, moi non. aussi, je me T'as lasse. qu'une vie, tu Bien fais que sûr. ça, non, moi, ça me saoulerait, tu vois. T'as raison. Mais, Et, non, vas-y, non, vas-y, t'inquiète. vas-y. Je t'en prie, je t'en prie. Allez-y. C'est vrai que C'est j'adore ton parce émission. que on voit qu'on rigole bien et tout. Non, franchement, voilà, moi, ce que je me demandais, c'est aujourd'hui, dans ton métier principal, est-ce que tu as un truc de kiff, si tu dois en choisir qu'un, même si tu veux pas en choisir qu'un, est-ce que tu as un truc de kiff, c'est continuer les réseaux, faire DJ, faire, J'ai la réponse, hein. ouais, Moi, j'en ai plusieurs, malheureusement, c'est ça ouais, bien aussi. sûr. C'est ça qui est heureux, c'est que, ouais, j'ai vraiment, bah, là, rien que là, aujourd'hui, je suis casteur pour une émission. En même temps, je suis TikToker, enfin, sur les réseaux. Et en plus, je suis DJ, tu vois. Genre, même comme ça, mais j'ai pas qu'un métier, j'en T'es ai déjà deux, casteur tu pour vois. quelle émission? Don't Stop Love. Ok, C'est une émission super, de célibataire, voilà, de rencontre. Mais, très bien. si je devais choisir une seule chose, comme je t'ai dit, mon principal truc que je kiffe dans ma vie, c'est faire kiffer les gens. Et je pense que ce qui va faire le plus kiffer les gens, c'est DJ, tu vois.
Ouais, franchement. Pour Moi, moi, c'est le top, tu vois. je pense que c'est le seul métier où tu mets de la musique Donc, tu et les gens, vois de ils te, tes ouais, propres c'est yeux, tu vois, ça. que Les sur les gens, ils réseaux, sont tu vois pas. les gens, ils sont dans un état quand tu mets la musique, t'as l'impression que t'es Moi, ça fait un, des frissons, hein. Quand tu ah as non, 200 j'imagine. personnes, tu fais des petits tac, tac, tac. Ah Moi, je non, pense mais avoir des franchement, frissons. j'imagine. Je vois des vidéos des fois de DJ sur les réseaux, dans des festivals, dans des Ça fait rêver, événements. hein. T'as l'impression, les gars, ils sont adulés, quoi. C'est Non, mais le un, pire, c'est que quand c'est toi qui le fais, je te jure que t'en as des frissons tellement que enfin, après, ça, c'est moi. ouais, parce que tu le vis, en fait. Tu le Ouais, c'est vis. parce que Bah je oui. kiffe faire rêver les gens et quand tu vois que les gens, ils, bam, au moment du drop, là, Ah non, mais c'est des j'imagine. Franchement, ça frissons. doit être incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça, c'est une vraie question que je Un te bon pose. anniversaire en avance, Bon anniversaire en avance. envoyer les cadeaux, Écoutez bien. non, bah, franchement, à part une bonne santé, C'est le continuez plus comme important. ça, lâchez rien, et c'est ce que je dirais à tout le monde, hein, lâchez rien, dans la vie, tout est possible, et c'est ce que j'essaie quand même de prouver, c'est que quand des gens, ils vont me voir faire, je sais pas, de la magie, par exemple, Bien ils sûr. vont me dire, ah, t'es trop fort et tout, bah, quand ils voient qu'à la fin, je fais 15 disciplines, juste après, bah, ils disent, bah, en fait, c'est ce que j'essaie de leur inculquer, entre guillemets, c'est que tout est possible. Si moi, je suis bon dans ça, plus ça, toi, choisis juste un truc, tu te lances à fond, tu vas y arriver. Bien Moi, sûr. j'ai pas de secret, bon, à part, peut-être que j'ai la chance d'être déterminé dans ce que j'entreprends, tu vois. Mais en vrai de vrai, le seul truc que je dirais, les gars, c'est lâchez pas, donnez-vous à fond. Dites-vous, c'est tous les jours, quand c'est une passion, tu peux que y arriver. Pour moi, y a pas de secret. Et ben, c'est un beau message. Et d'ailleurs, à quand on te verra dans le stand-up? Parce que tu bosses beaucoup avec des humoristes. Je me suis posé la question. On m'a dit, bah, ça part de Liam, s'il m'avait déjà invité plusieurs fois à faire un stand-up et tout. Et j'avoue, je me tâte, hein. Bah ouais, hein, pourquoi pas. Mais je reste quand même quelqu'un de timide. Je reste quand même quelqu'un de timide. Malgré sur les réseaux, on peut penser que oh, lui, il s'en fout. Ah non, je suis quand même quelqu'un de timide, mais je pense que ça peut être pas mal pour essayer de franchir un petit cap dans Et bah, tu sais de que laisser tout faire, tu vois. sur scène, tu vois pas vraiment les gens. Tu vois que le premier rang et tu en vois quelques-uns. Donc en vrai, je te jure, ça passe. Non, je m'en doute. En plus, je pense que moi, je suis plus bon en improvisation que après à l'écriture. Je pense que je serais bon. Il faudrait juste que je retienne les paroles. Et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais en impro, je sais que je suis très bon en humour. Après, à l'écriture, je pense que de toute façon, je me relis. Je vais dire ah ça va marcher, ça va marcher. Si ça va marcher, tac. Et ça pourrait que marcher, mais faudrait juste Ouais, bah oui. que je mette le premier pas sur la marche, tu Mais tu vois. sais que je te verrai grave, hein. Ouais, Je moi, vois ce que même tu fais moi, sur hein, les je te réseaux et tout. Je jure. te verrai Hein. grave faire un sketch. Même moi, je me dis ça peut que marcher. Juste, j'avoue, je suis c'est un peu stressant, tu vois. Ah bah moi, le premier, avant de monter sur scène, je stresse. Hein. Alors que ça fait vraiment 8 ans que je suis dedans et pourtant je stresse tout le temps. En fait, tous les humoristes te le diront. Il y a un stress, tu l'auras toute Et ta c'est vie. le premier ou le dernier, c'est pareil. Hein. Voilà, même Gad Elmaleh il a dit récemment que lui, quand il monte sur scène encore aujourd'hui, il stresse. Hein. Alors que ça fait, ça y est, ça fait 50 ans, il est dans le milieu, le Ouais, mec. tout le monde Tu vois, qui te tu me parlais. regarde, tu C'est flottes, tu fais ça. oh, Après, quand tu flops, au contraire, des tu fois, rebondis dessus. ça peut être bénéfique. Je te promets, parce que moi, j'ai déjà eu une scène où genre, il n'y a pas eu un rire. Quand j'ai commencé au début, j'étais dans Oh un là état. là. Tu sais que après, quand tu finis, tu te dis, j'abandonne. En fait, Non, ça toi-même. jamais de la vie. Non, pas dans le Ah sens, non. pas dans le sens, t'es défaitiste. Mais en fait, le fait de venir sur scène, de pas faire rire, je te promets que tu te remets en question, tu dis peut-être j'ai choisi la mauvaise voie. Pour une scène ratée, hein. Ah Tous ouais. les humoristes le font pareil. Ils ratent une scène, ils se disent ça y est, j'abandonne et tout. Mais en vrai, ils le font pas. Jamais. Bah non, Parce faut que quand pas. t'as le pied dedans une Faut pas fois, lâcher. t'as plus envie de lâcher. C'est un Faut délire. pas lâcher. Et tu sais que l'adrénaline, c'est comme ce que tu disais sur le Ah mais côté là c'est de DJ. l'adrénaline chelou, hein. C'est pas comme on L'adrénaline. va 200 Wii. Ah ouais, non, non, parce que quand tu fais de la musique, en général, t'es sûr de tes sons que tu balances. Ah bah Le oui, mais sketch, oui, tu ça. peux jamais être sûr. Ah, mais en plus quand tu sors des sons, bah y a personne en face de toi, tu vois, c'est ça C'est aussi. ça. Que le stand-up, en plus, ton but c'est vraiment faire rire, tu vois. Et quand tu flops, ça te fait penser un peu à l'école, tu vois. Genre tu Ah fais ouais, des de blagues, ouf, les gens de ils ouf. rigolent pas, oh, le vieux mec, tu vois. Tu dois capter l'attention vers toi, mais avec tes mots. C'est ça le plus dur. C'est ça, hein. Mais après, vu que c'est quand même, entre guillemets, révisé à l'avance, ça va, tu vois. Et Ouais. après, moi, je sais que si je flop, et vu que je suis pas en impro, ça va le faire. Voilà, tu peux rebondir, voilà. Je vais faire, Ça va. ok, d'accord, d'accord. Enfin, je vais faire rire, t'inquiète. En tout cas, voilà, je te verrai bien faire du stand-up. Je Et le ferai quoi qu'il arrive. ah bah, J'en fais petite la promesse, exclus. frère. Allez, vas-y. Dans la caméra, Et j'en tu fais me la diras promesse, et je je le viens ferai au moins une fois dans ma vie. et je viens te voir. Voilà, comme ça Ah, au je l'ai fait moins. une fois, mais il y avait, c'était dans une vidéo humoristique, tu vois. Ah, Avec c'était Lams. tourné en vidéo. Mais ouais, non, mais il y avait personne, il y avait pas public non plus, tu vois. Non, mais devant un public. Après, il y a Je des le publics ferai, je te serre de, la main, j'ai qu'une parole, je il y a le des ferai. publics de 30 places. Après, ça va, ça passe. On va. Je le ferai quoi qu'il Allez, arrive. super. On fait comme ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as une promo que tu veux parler à la caméra pour nos Une auditeurs? promo, abonnez-vous à mon compte TikTok, voilà, Dédé sait tout faire, à mon Insta, DDSTF, tiré du bas 92, c'est tout, donner la force, on est ensemble. Voilà, Pas donnez la spécial, force hein. à Dédé. Franchement, ce qu'il fait, c'est génial. Il est drôle. Il arrive à capter l'attention. Il fait DJ. Il est très bon en DJ. J'ai vu des mix qu'il fait et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent le métier de DJ, qui disent que Non, t'appuies non. sur play Ah, non, et que ça y est. après, il y a de tout. Je vais pas dire que non, Il y en a qui il y sont a de comme ça. tout. Il y en a qui sont Moi, comme mon ça. kiff,
c'est comme un peu mes réseaux sociaux, c'est vraiment être créatif, tu vois. C'est C'est pas ça. genre, play, tu vois, je vais m'ambiancer à mettre play et de regarder C'est les ça, vidéos c'est comme ça. ça. Ah, mais Et il à y en faire a, hein. semblant d'appuyer sur les boutons, C'est non, ça. c'est Parce bon, qu'il y tu en a, sais ils être font vraiment ça. créatif. C'est ça le pire. Ah non, Mais il y en a beaucoup qui dénigrent ce métier, mais je peux vous dire que quand il y a beaucoup d'heures de taf déjà, et les gars, ils restent jusqu'à 6 heures du matin à des événements, comme il a expliqué. bien C'est un sûr. métier vraiment, bah déjà, c'est incroyable les sensations, mais même au niveau du travail, ça reste quand même un travail acharné. Comme pour les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent les youtubeurs, les réseaux sociaux, voilà, c'est pas un vrai métier, c'est juste tu fais une vidéo C'est du truc. taf, Pourtant, hein. c'est vraiment du taf. Rien que Après, les ça posts dépend. sur les réseaux sociaux, c'est du taf. Après, ça dépend des contenus, mais surtout, faut quand même avoir un cerveau, capter Bien sûr. l'algorithme, etc., faire des vidéos, les poster. Être Après, il y a créatif, du montage. Après, ça dépend des plateformes. Il y en a où ça va être plus de montage que d'autres, mais genre YouTube, par exemple, il y a du montage à mort, tu vois. bien sûr. Mais par rapport à un truc, c'est au cas où si vous recherchez d'être figurant, silhouette, acteur ou passer à la télévision et tout, j'ai un canal sur mon Insta où du coup je poste des castings tous les jours. Donc c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à follow bah, du coup mon compte Insta DDSTF-92. Je pense que ça sera mentionné dans les vidéos et voilà, c'est gratuit, c'est un canal. Bah, 3000 Dédé, personnes. merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Je te dis à très vite sur Ouais. le stand-up, Allez, sur le avec plateau. plaisir, on fait comme ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans Hors Catégorie. Allez, ciao ciao.